Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, bienvenue pour notre café thé chaud, café amélioré. En tout cas, du moment où ça tient chaud, c'est le plus important. Moi, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Réveil très tôt parce que, départ en classe transplantée, je pense que ça s'appelle comme ça. Ils partent tous à la montagne et bien évidemment, ma fille, elle est partie sans son bonnet, hein, parce que aujourd'hui, on met des casquettes, on met plus des bonnets, sauf que la casquette à 4 degrés. Donc, qui c'est qui courait dans la rue à 6 heures du matin? Tiens ton bonnet! Tiens ton bonnet! Parce que bien sûr, c'est ringard d'aller avec maman, hein, pour te faire des bisous, tout ça. Il y a une marque. Voilà, hein, voilà. Ça grandit, hein. Ça grandit, hein. Et puis, quand ça s'habille, oh mon Dieu, c'est pas vous. Mais moi, maintenant, c'est ringard de mettre des jeans. Hein? Parce qu'à l'époque, quand moi je partais à l'école, ma mère me disait, quoi? Tu vas en jean? Oh, qu'est-ce qu'ils vont croire tes profs? Eh ben, aujourd'hui, on va en jogging. Hein? Voilà. Je suis allée avec ma fille faire des achats. Elle m'a dit, ah non, moi je prends pas des jeans. Les jeans, ça sert. Je prends des jogging. C'est ça d'être cool. Je dis, mon Dieu, mais comment ils font, quoi? Je veux bien qu'il y a un tas de l'air, mais bon, à un moment donné, ça ressemble à rien. Ouais, voilà. Mais bon, que voulez-vous? C'est les jeunes d'aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Bon, du coup, j'ai un tout petit peu investigué. Parce que ma fille, elle met jamais ni de robe, vous voyez, elle se fait jamais belle, quoi. Et du coup, j'ai investiguer sur la photo d'école, voir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux habillé qu'elle pour que je lui donne un exemple. Regarde un tel, il s'habille bien. Non, 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 non. Ils sont tous habillés pareil. Tous. Mais les garçons, ils ont des jeans, s'il vous plaît. Hein? Les filles, c'est du jogging. Les garçons, ils ont des jeans. Donc, je félicite les mamans des garçons qui arrivent encore à faire porter des jeans à leurs garçons. Ils ressemblent un peu à quelque chose. Parce que les filles, casquette, basket, jogging, et puis capuche, on se demande qui est derrière. Voilà. Allez, petite parenthèse du jour. Oh, que voulez-vous, la jeunesse? Que voulez-vous? Allez, c'est là où on découvre qu'on est vieux. Voilà. Quand c'est ringard. Maman, t'es ringard. Hein, tu portes ça. Oh mon Dieu. T'as vu, toi, ce que tu mets? Ah, ça va? Alors, quelles sont les énergies du jour? De quoi on parle aujourd'hui? Ah là 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 là. Mmh. Quelqu'un a pris sa petite lampe, sa petite lumière, quelqu'un ouvre le chemin là, il se donne de l'espoir. Elle sait que cette personne, elle cherche quelque chose. Elle cherche à se respecter, elle cherche le respect des autres, elle cherche à se respecter surtout. Si une personne ne vous respecte pas, ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse des efforts pour vous, hein. C'est à vous d'apprendre à vous respecter par rapport à elle, on est bien d'accord? Donc on est dans le respect de soi, le respect de ce qu'on veut maintenant. Et on arrive à avoir la clarté. Enfin, des jours où non seulement on impose un certain respect, on se respecte, on apprend à se respecter soi-même, mais aussi on trouve un tout petit peu la clarté, d'accord? Vis-à-vis de certaines situations, on est plus dans l'amour du corps, on est plus dans je suis bien, que je m'accepte telle que je suis. Voilà, avec mes rides, mes bourrelets, que voulez-vous, hein, c'est l'âge, hein. À un moment donné, que voulez-vous? Et même si on a été comme ça toute notre vie, c'est nous, quoi. Accepter, on est dans l'acceptation de ce qu'on est, et puis bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas tous égales ou égaux face au corps, n'est-ce pas? Ouais, les besoins corporels sont là. Je pense qu'il y a un changement qui a été fait et qu'on avait besoin de faire ce changement par rapport aussi à notre corps qui parlait, par rapport aussi à notre corps qui s'exprimait, qui nous lâchait peut-être. Quelqu'un, peut-être, ça a eu son corps qui a dit stop, jusque-là. On peut pas aller plus loin. Là, tu prends trop sur toi, tu t'épuises,
Ça servira à rien ce que tu fais, tu ne te bloques que tout seul. Donc il est temps de te mettre en mouvement vis-à-vis de soi et vis-à-vis aussi de ce qu'on veut créer, parce que quelqu'un va tisser un nouveau chemin. C'est comme si on prenait, l'énergie qu'on avait et puis on tissait, quelque chose où on peut ouvrir, on peut s'ouvrir mieux et puis on peut s'accepter tel qu'on est. Peut-être que là, à l'endroit où on était, c'était peut-être pas, on n'était pas accepté, tel qu'on était et on avait besoin d'exprimer quelque chose en nous. Mmh. Celle-là, elle est sautée, oui, la santé. Ah, peut-être quelqu'un a eu les mêmes problèmes que moi, hein, et qu'à un moment donné, la santé, elle a parlé, hein. Quand on va à contresens de sa vie, à contresens de ce qu'on est, on s'épuise, et puis à un moment donné, bah, la santé, elle lâche. Ah, voilà. Moi, ça a été mon cas, hein. Donc, on est dans cette découverte qu'il y a même combien même on n'a pas la santé, combien même on est plus ce qu'on était avant, il y a peut-être un nouveau chemin qui se dessine et peut-être que il y a quelque chose qu'on n'avait pas exploré, qu'on n'avait pas tout à fait saisi. On pensait que quelque chose, on s'en voulait de pas pouvoir faire comme avant, etc. Alors que peut-être il y a une autre manière de faire à laquelle on n'avait pas pensé du tout, on n'avait pas envisagé. Ouais, le désir de l'âme. Si vous pensez que moi, un jour, je pensais que j'allais tirer les cartes sur YouTube, vous vous trompez, hein. Personne m'a prédit ça, hein. Voilà, personne. Ouais, et pourtant, je le fais. Je le fais parce que j'ai des messages à transmettre à des personnes. Elles veulent les entendre, tant mieux. Elles veulent pas les entendre, c'est leur problème. Mais au moins, pour le peu qu'ils entendent, et ceux qui sont là, au moins une personne qui entend un message et que ça lui change quelque chose dans son quotidien, eh bien, moi, j'ai fait mon boulot. On est dans le désir de l'âme. Là, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'exprime pas. Il y a un truc qui, ça sort pas. Et pour tout, il y a quelque chose qui vous attire, qui attire ces personnes plus que ceux qu'elle était avant. Il y a un truc qui a été enfui, mais la personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle a enfui, hein. Comme moi avec mes travaux artistiques. Je savais pas que je pouvais faire des choses. J'ai découvert un jour, je suis allée à, comment ça s'appelle? Ce magasin-là, ce grand magasin à Paris. Ah, merde, je sais pas, bref. Ah, voilà. Eh bien, je me suis arrêtée devant le stand de peinture. La peinture, acrylique, tout ça. Et me suis dit: «Je peux pas sortir de là sans me prendre de la peinture et des pinceaux. Je peux pas». C'était, et des pastels parce que j'avais pris aussi ce jour-là des pastels. Je ne peux pas sortir de là comme sans ça. Je pouvais pas, c'était juste j'allais tomber par terre quoi si je prenais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites, gribouillis, heu, qui en fait se sont relevées à être quelque chose quand j'enfuis en moi. C'est pour ça que quand je vous dis à chaque fois, si vous avez une envie créative, que ça soit du crochet, que ça soit de la littérature, que ça soit, de la peinture, de l'art, du dessin, je sais pas, des fleurs. Chacun, il a sa manière de s'exprimer et exprimer ce qui est à l'intérieur, ce qui est enfui, d'une certaine manière. On n'est pas tous égaux. On ne sait pas pourquoi. Moi, alors qu'on m'a dit que j'étais nulle en peinture, j'avais ce besoin-là, que j'étais nulle en dessin. Déjà, on m'a dit, toi, le dessin, arrête, stop, c'est pas la peine. Et je n'ai pas fait du dessin alors que j'avais une envie folle de faire du dessin. Ben voilà, maintenant j'en fais à 40 ans. Eh bien, c'était ma manière de mettre ce que j'avais oublié dans la tête, de le sortir. C'est-à-dire que sur mes dessins, on voyait ce qui s'était passé, sauf que j'avais pas la compréhension à l'époque. D'accord? Donc il y a quelque chose là, de cet ordre-là, une attirance, l'âme s'exprime. Écoutez, écoutez autant que vous pouvez. Ça veut pas dire que vous devriez faire un métier de ça. Ça veut dire juste qu'il faut sortir cette information-là pour se libérer. Peut-être qu'on, voilà, c'est une notion de liberté, de libérer l'âme, pour pouvoir s'affirmer. C'est ça, dans cet univers-là qu'on est en train de créer, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous
ont eu quand même ce burn-out où ça allait pas et là, ils prennent un peu de pouvoir, où ils ont eu ce moment où ça allait pas et ils voient en parallèle se dessiner un chemin et peut-être ils l'osent pas. Il faut s'affirmer. On vous demande pas de faire un métier, mais il faut juste le faire si vous le sentez. Prenez ce stylo pour écrire ces choses. Je sais pas, prenez ces fleurs pour les planter. Euh, Prenez ce petit animal que vous avez envie parce que ça vous fait du bien le fait qu'il ronronne auprès de vous. Tout ça, prenez cet appartement qui vous donne le soleil sur le visage parce que ça vous manque, vous manquez de vitamine D. Voilà, je sais pas. Chacun son truc. En tout cas, on est dans l'affirmation, on s'affirme. Ça va nous apprendre aussi à reprendre énergétiquement un peu de pouvoir, à être un peu plus stable, un peu plus ancré, un peu plus droite, et s'affirmer un peu plus. D'accord. Donner et le recevoir. Il y a un équilibre qui manquait là-dedans. On était toujours à donner, être au service, à faire. Et là, on est plus dans je veux trouver cet équilibre. Autant que je peux, je veux ramener la balance vers un équilibre où je donne et je reçois. Au minimum, quoi. Et surtout, le minimum, c'est le respect. Parce que là, dans cette situation-là, quelqu'un n'était même pas respecté. Le respect, voilà. Et là, elle apprend à se respecter et surtout à dire aux autres, tu sais, je connais ma valeur, c'est pas la peine que tu craches sur moi ou que tu avances des paroles comme ça. Voilà, le non-jugement. On est maintenant dans une phase où ce que l'autre il dit de nous, ça passe. Parce que maintenant on sait que ce qu'il dit de nous, c'est le reflet de ses propres frustrations. C'est pas le reflet de nous, c'est ses propres frustrations qui étaient sur nous, jetées sur nous. Donc maintenant on sait que on laisse plus faire ça. Et surtout ça ne fait plus rien. Du moment où on le sait et vous le voyez, parce que ne serait-ce que parler avec la personne, vous rendez compte et à la connaître un tout petit peu, vous vous rendez compte qu'en fait, elle parle d'elle, elle parle pas de vous, en fait, de son impuissance, parce qu'elle voit le changement, parce qu'elle voit comment les autres y réussissent et c'est juste son propre impuissance dont elle parle. Donc, on se laisse plus juger et on retrouve l'amour de là où on est, l'amour de peut-être un nouveau amour, hein, un nouveau départ amoureux et voilà, sa force personnelle, elle est là. On la tient dans les mains. Et maintenant qu'on sait qu'à partir de là, plus rien ne peut nous arrêter. Peut-être ça a été difficile de trouver ce chemin-là. Ça a été difficile de le voir. On comprenait pas pourquoi ça nous arrivait. Pourquoi nous? Pourquoi ce problème-là qui me bloque, que je puisse plus avoir mon travail, que je perds mon travail, que je perds ma famille, que je perds ma vie d'avant? Pourquoi ça m'arrive? Posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que, oui, bien sûr, il y a des situations où mais il y a peut-être quelque chose qu'il faut creuser là-dedans. C'est de l'échec qu'on bâtit la réussite, hein. Détrompez-vous, hein. Ouais, ouais, il faut échouer pour pouvoir réussir. Parce que c'est comme ça que tu apprends. Si tu as peur de l'échec, tu vas rien faire, hein. Ça, c'est sûr. C'est clair et net. Faut qu'on se met au défi quelque part. Voilà, on a besoin d'être un peu tiré par le haut, on a besoin d'être challengé quand même un minimum. Et c'est ce qui se passe là. Quelqu'un a été challengé sur sa vie. Mais elle fait un sacré. On va dire que cette personne, c'est comme un papillon dans une chrysalide. Elle a pris du temps d'être dans la chrysalide, elle voyait pas du tout pourquoi elle était enfermée, pourquoi elle était pas bien, mais en fait, on donnait naissance à un nouveau moi. On donne naissance à une nouvelle vie, à une nouvelle perspective sur notre vie. Quelque chose auquel on n'a pas pensé avant, hein. Mais on est vraiment dans cette phase où la chrysalide commence à s'ouvrir et on voit qu'il y a peut-être une porte qui s'ouvre alors que 10, elles sont fermées. Ouais, beaucoup de jalousie là, hein. Donc encore une fois, attention à ce regard, à ces personnes qui
Qu'est-ce qui s'est passé pour quelqu'un à 19 ans? Parce qu'on me dit, vraiment, c'est la question que j'entends, qu'est-ce qui s'est passé à 19 ans pour quelqu'un? On est vraiment dans cette notion de, on laisse le jugement des autres, leur jalousie, leurs paroles, tout ce qui va avec, peut, qui nous apporte rien. Encore une fois, quand quelqu'un te parle mal, qu'est-ce que ça vous apporte? Rien. Laissez parler, et puis voilà. Vous n'allez pas changer les gens, hein. On peut pas les changer. Ouais, mais il y a une trahison, hein. C'est ça qui vous a amené aussi à cette réflexion-là. Par la jalousie, quelqu'un vous a trahi par la jalousie, quelqu'un vous a poignardé dans le dos, on va dire ça comme ça. Quelqu'un vous a, oui, on vous a fait du mal, on a peut-être tout simplement, pas non seulement trahir, mais blessé, quoi. On vous a blessé, euh, on voulait pas vous laisser réussir, en fait. On voulait pas vous laisser aller là. Pourtant, on savait que c'était peut-être pas notre chemin. Mais quand tu travailles dur pour arriver quelque part et que tu vois que tout peut s'en aller comme ça, d'un coup, c'est dur. Mais ce qui est beau, c'est qu'est-ce que tu fais après de tout ça. Parce que tu as deux choix. Tu restes en bas ou tu te relèves. Il n'y a pas de milieu. Donc, pour moi, quelqu'un choisit maintenant de se relever plus fort que jamais. Euh, pour dessiner une autre vie. Peut-être elle sera pas aussi riche, épanouissante que celle d'avant, mais c'est une nouvelle vie qui lui apporte une certaine sérénité pour son corps, parce que là, on a un corps qui souffre à cause de cette trahison, à cause du fait d'avoir perdu quelque chose, du fait d'avoir perdu le respect des gens, et on doit retrouver notre force. C'est très facile de perdre la confiance en soi, mais c'est très difficile de la regagner. Et aussi, pour regagner de la confiance en soi, il faut travailler sur ses peurs. Mais les peurs, une fois qu'elles sont installées, c'est très, très compliqué. Il faut se mettre au défi tous les jours. Tous les jours, cette chose-là qui vous fait peur, il faut le faire. Ouais, la parole. On a la parole. La parole sur la chance. Il y a quelque chose qui, peut-être des conseils qui arrivent, des nouvelles perspectives d'amitié, des nouvelles perspectives de personnes, d'entourage, de travail. On parle, on se ressaisit, on se met en route. Et on voit qu'au fur et à mesure, en fait, le chemin qui se dessine, il est très, comment dire, les choses à faire, tac, tac, comme si on enfilait des perles. Et c'est là où on peut se dire, attends, c'est si facile alors que toute ma vie, j'ai ramé, ramé. Vous savez, quand vous êtes en contresens et que vous prenez pas le chemin qu'il faut, vous avez toujours cette sensation de se battre, de ramer, oh! Alors que là, quand vous êtes sur un chemin qui est peut-être difficile, c'est très facile de le faire, en fait. Il est peut-être plus difficile que celui d'avant, mais c'est comme si on enfilait des perles, les choses se mettent en place, tac, tac, t'as besoin de ça, attends, je connais tel, nanana, et ça s'empile, quoi, ça s'embrique, et ça nous porte chance. En tout cas, je vous le souhaite. 46, très important pour quelqu'un. Ah, la chance sur l'argent. Donc, pour quelqu'un, c'est un message pour quelqu'un qui est comme un papillon dans sa chrysalide, qui a peut-être tout perdu, et que là, on se pose la question comment on va faire. La chance est avec vous. Là, cette idée-là qui mijote là, ce truc-là, il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à titiller là-dedans. Et ça s'ouvre au côté aussi argent. Donc, c'est-à-dire que là, on vous dit, vous allez pas manquer. Ça va le faire. Et j'ai une énergie féminine là, à la correspondance. Donc, peut-être qu'il y a une personne, soit vous êtes énergie féminine, soit, et vous recevez des nouvelles par rapport à ça, soit c'est une énergie féminine qui vous tend dans la main pour un nouveau job, pour un nouvel emploi, pour un nouveau business, pour je sais pas, pour un nouveau club de tricot, une association. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine là-dedans pour une éditure, pour écrire vos livres.
je sais pas moi, Truffaut qui vous appelle pour vos fleurs, je sais pas. Ouais, ça revient. Des nouvelles qui reviennent, la correspondance qui revient. Vous avez lancé quelque chose, quelqu'un a lancé comme un boomerang un truc, qu'elle s'est même pas rendu compte à quel point ça a fait de l'effet. Ouais, parce que des fois, on fait les choses et ça prend du temps, n'est-ce pas, le changement. Donc, des fois, on peut faire une chose aujourd'hui, je sais pas moi, faire une vidéo, mais ça va nous changer la vie dans 6 mois, peut-être pas aujourd'hui, mais dans 6 mois. Et celle-là, c'est comme si on avait jeté une bouteille à la mer et ça nous revient, en fait. Ce qu'on a fait, ce qu'on a jeté comme nouveau truc, peut-être pendant une période, il se passait rien et le 6 mois, il est très important pour quelqu'un, on trouvait pas notre truc, on trouvait pas nana, machin. Et puis là, ça revient, ça commence à revenir en boomerang, les nouvelles, avec des réussites aux examens. Donc, si quelqu'un passe un concours, des examens, parce qu'on est sur une reconversion peut-être, eh bien là, on aurait le succès là-dessus, hein. Ouais, là où on pensait que ça va être instable, c'est là où ça apporte le changement. L'instabilité qu'on avait, ça apporte le changement. L'instabilité nous a poussé à chercher le changement. Sans cette instabilité, sans ce corps qui s'exprimait, sans ce truc-là eh bien, on n'avait pas le changement. On n'aurait pas pu de le faire. C'était pas possible. Jamais on aurait pensé qu'on puisse le faire. Et là, on le fait. Il y a le changement qui arrive. Ça a mis du temps parce que j'ai du retard sur le changement, d'accord? Ça a mis du temps, mais ça vient un jour. Alors, peut-être certains d'entre vous, à cause du corps qui parlait, parce que vous étiez dans une relation toxique, ben, vous êtes parti et vous avez tout retravaillé. Et là, tout se redémarre, quoi. En tout cas, il y a un redémarrage d'une vie nouvelle, hein, sur des bases qui sont, on va dire, sur des bases où on voyait pas le but, quoi. On se disait, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Non, non, il y avait une raison. Il y avait une raison. Et c'est surtout par rapport au travail. Ça déclenche avec le travail. La lettre M, encore très importante. Je sais pas pourquoi cet M me ressort chaque fois, quoi. Et je l'entends, en plus, là, je l'entends, quoi. En fait, j'ai entendu me dire M. Bref. Donc là, on est sur le travail, en fait, qui reprend. Peut-être que le changement, il a commencé par le travail. C'est le travail, le fait de faire un burn-out sur le travail, le fait que le corps, il a dit stop sur le travail. C'est ça qui a fait que on retourne la situation aussi côté personnel. Et le côté travail, on a des nouveaux contrats, des nouvelles signatures, des nouveaux compromis qui sont trouvés et des réunions qui sont faites et on a la victoire. Voilà. Le travail, le contrat, la réunion et la victoire là-dessus. Il y a un redémarrage qui se fait. Mais il fallait exprimer ce qu'on avait à l'intérieur. C'est-à-dire que le désir de l'âme, il y avait quelque chose en nous qu'on n'était pas capable de le voir si on n'était pas dans cette solitude et dans cette remise en question. On ne pouvait pas le trouver. Là, on le trouve. On l'exprime surtout par cette forme, quelle qu'elle soit. Elle prend une forme, hein, en tout cas une forme physique. Ça peut être un carnet de voyage, un livre, un stylo, je sais pas, des lunettes, je sais pas. Ça prend forme d'une certaine manière et ça nous donne une idée. Là où on était perdu, on trouve le chemin. Et là, l'évolution. C'est un très beau tirage. Franchement, je sais pas pour qui c'est, mais c'est quelqu'un qui mérite enfin un tout petit peu de douceur et un tout petit peu de réussite. Après tout ce temps où il a été dans une solitude et dans une oui, dans une instabilité aussi émotionnelle. Hein. La loi, hein. Justice sera faite, donc peut-être il y a eu des problèmes avec la loi, il y a eu des problèmes avec la justice. Si vous vous êtes fait virer par rapport à ça, par rapport à votre travail ou quoi, vous avez été malmené, ben, on met les distances par rapport à tout ça, ça va être derrière nous. Tout ça sera qu'un mauvais souvenir et puis c'est tout. Un souvenir lointain presque. Ces accusations-là, on prend les distances. Donc peut-être qu'on a été accusé injustement. Il y a eu cette trahison, ces coups de poignard dans le dos. Il y a eu de la parole là-dessus. Quelque chose s'est passé. Quelqu'un a dit quelque chose. On a dit des fausses choses. Donc voilà, ça va être qu'un lointain souvenir. Parce qu'il y a un verdict aussi qui tombe là-dessus.
et qui permet une séparation une fois pour toutes. Peut-être qu'il y a eu aussi une relation très perturbée ou perturbante avec une personne toxique, avec des accusations de la parole, des trahisons et que maintenant, ben, on met les voiles, on avance, on se sépare. Il y a aussi la loi qui tombe, donc le divorce ou la séparation et on est séparés. Ça y est, la séparation est actée. Et elle vient comme un cadeau de la vie. Ouais. En fait, cet enfermement-là, même si vous le voyez pas comme ça aujourd'hui, c'était un cadeau. C'était dur, mais c'était un cadeau de la vie. Parce que vous n'avez pas exploré tout votre potentiel. Il y avait un potentiel dans cette personne qui sont là et qui ça leur parle. Il y a un potentiel qui n'est pas utilisé, qui a un potentiel énorme. Et on avait besoin de ça pour vous montrer votre force et pourquoi les gens, ils étaient jaloux. Parce que ces gens, ils étaient jaloux parce qu'il y avait cette force-là. Ouais. On s'enferme un peu par oui, avec le temps aussi. Peut-être qu'on n'a pas on est bon, on est différent, hein, ça c'est sûr qu'on est différent de ce que nos parents, ils espéraient pour nous. Il y a une grosse différence entre ce qu'ils espéraient qu'on fasse comme métier ou comme vie. On a mis du temps à comprendre qu'il y a des sacrées différences et que, peut-être on a un bagage, héréditaire qui faisait qu'on était un tout petit peu dans des croyances limitantes en se disant: «J'ai pas le droit, je m'autorise pas, c'est pas pour moi, je comprends pas» et puis là, maintenant, on se donne le temps pour le faire, quoi et on se dit: «Pourquoi on m'a dit que c'était pas possible alors que peut-être que je suis faite pour ça?» Ouais, c'est comme ces gens-là qui disent: «Je peux pas faire un truc» et ils se mettent le faire quand même par obstination et ils arrivent à être les meilleurs du monde, quoi. Juste parce qu'ils se disent: «Bah, peut-être que si je m'obstine, je vais y arriver» et c'est comme ça qu'on y arrive. Quand vous apprenez quelque chose, si vous vous obstinez pas, vous allez pas l'apprendre. Et c'est vraiment comme ça, avec beaucoup d'amour, avec l'amour aussi à la clé. Le temps ramène à l'amour, le temps ramène le, le bonheur, en fait, le temps ramène aussi l'amour de soi et une vie un peu plus paisible. Voilà, c'est une question de temps sur laquelle on a plus de clairvoyance. Et s'il y avait aussi, le message ici pour ces personnes qui se sont séparées, qui sont des enfants avec des gens toxiques, on vous dit qu'avec le temps, les enfants, ils vont voir clair aussi dans pourquoi il y a eu ce choix-là. Mais il faut laisser le temps au temps pour qu'ils comprennent et que s'il y avait un problème dans la maison, vous allez trouver une maison. C'est peut-être aussi, ouais, par les amis. On nous montre la maison par les amis. Et que il faut se protéger maintenant juste. Ne dites rien de vos projets, ni à vos amis, ni aux autres. Heu, Faites-les dans votre petit coin pour vous sentir prêt de le lancer parce que il y a rien de pire que de faire quelque chose qui vous passionne, vous montrez à une personne qui vous dit: «Ah oui, je vois pas à quoi ça sert» et là vous arrêtez tout et c'est une bêtise. C'est une bêtise parce qu'on n'est pas tous pareils, on comprend pas tous pareil. Moi, je vais pas aimer, je sais pas moi, ma collègue qui, tire les cartes, je sais pas comment même ça veut pas dire qu'il fait pas bien son travail, ça veut dire juste que moi ça me parle pas. Mais pas c'est pas parce que ça me parle pas qu'elle a pas de succès comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça qu'on vous demande à chaque fois quand vous avez un projet, ça sert à rien de penser et si vous cherchez la validation des autres, vous êtes dans le mur. Vous allez jamais sortir ce projet-là. Parce que les gens, bon, oui, ça peut être la jalousie, mais aussi, tout simplement, ça leur parle pas. Ils ont pas le même vécu que vous. Ça les intéresse pas si vous voilà, c'est tout. Mais si pour s'entendre, ça va pas te le faire, tu vas y encore aller dans le mur, qu'est-ce que tu mijotes, là, ça vous apporte quoi? Si la critique, elle est constructive, dans le sens où on va vous dire: «Écoute, moi je le voyais plutôt comme ça, si tu veux, ou avec cette couleur-là ou ce truc-là». Oui, je pense que ça marcherait mieux comme ça, si tu fais comme ça, comme ça, comme ça.
Oui, là, c'est constructif, ça vous donne des idées, ça vous voilà. Mais si pour vous dire: «C'est nul, tu perds ton temps», vous allez tout rater. Donc là, on se protège par rapport à ça et on fait attention un peu plus à sa santé, s'il vous plaît. Ce corps-là qui s'est exprimé, il est inflammé. Ce corps-là qui parlait, il a besoin de repos. Ce corps-là, il a besoin aussi de trouver la paix. Il peut pas redémarrer comme ça, hein, après l'avoir stressé pendant des années, là, il a besoin de repos. Donc on fait attention aussi à ce que cet équilibre-là, qu'on n'en fasse pas trop et que cet équilibre-là puisse être retrouvé aussi avec la santé. Vous allez y arriver. Si c'est ça votre problème, si c'est ça votre interrogation, est-ce que je vais pouvoir faire le boulot avec cette santé-là? Si, vous allez pouvoir y arriver. Si. Si, 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 vous allez y arriver, vous allez voir. Il y a des solutions, ouais. Il y a des solutions à ça. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions à ça. Et il y a le retour. Ouais, il y a des solutions à ça, ouais. Et on trouve là où on a là où peut-être il y a eu des compromis qui étaient dans la fatalité. Là, il y a j'ai le retour sur la fatalité sur le compromis. Donc là où il y a eu un problème sur un projet qui ne marchait pas avant. 3 ans, on me parle de 3 ans. Vous avez des nouvelles maintenant. Votre projet là qui n'a pas marché il y a 3 ans. Votre truc là qui vous avez lancé un truc et personne vous a répondu ou on vous a dit c'est nul. Là, ça marchera. Là où il y a eu la fatalité il y a 3 ans, là, on trouve des compromis. Peut-être que une personne vous a tourné le dos il y a 3 ans, injustement, bah là, ça revient avec des nouvelles. Voilà. Et la naissance, voilà, la naissance des distances. Vous voyez. Peut-être certains d'entre vous même mettent les voiles, ils partent à l'aventure, ils s'achètent un camping-car et ils vont partir comme ça sur la route parce que ils veulent faire ça. D'autres, c'est juste qu'ils ils partent à l'aventure d'une nouvelle vie. Et surtout, on met les distances par rapport à la culpabilité qu'on avait. En fait, cette culpabilité-là, ces émotions-là enfuies nous montraient le véritable chemin. Et là, vous êtes à un carrefour de vie. On vous demande d'écouter ce qui est à l'intérieur de vous. Parce que quand vous êtes en harmonie avec vous, il est fort probable que vous retrouvez aussi les moyens de avoir ce qu'il vous faut pour votre vie. Il n'y a rien de pire de vivre la vie de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre veut avoir pour nous. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup. J'étais un peu bavarde aujourd'hui, pardon. Mais j'avais envie de partager. Hein. J'avais envie de parler aussi. Vous avez vu, je vous ai mis le muguet de mon jardin. Et puis, les mimosas qui sont de retour après avoir été jetés à la poubelle. Je vous raconterai un autre jour l'histoire de mes mimosas qui sont de retour. Sur ce, passez une bonne journée. Je vais me réchauffer avec mon petit thé et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres tirages et d'autres cafés, thé ou autres ensemble.